On va tout de suite accueillir nos invités en plateau. Beroudjo Aka, médecin nutritionniste, et Emmanuel Dolly, qui est secrétaire exécutif de l'OBAMSI. Et l'OBAMSI, c'est l'organisation des producteurs et exportateurs d'ananas, de bananes, de mangue de Côte d'Ivoire. Wow. J'y suis arrivée. Comment allez-vous, messieurs? Bienvenue. Je vais très bien, madame. Bienvenue. Ça va? Ça va très bien. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu ce programme MAB, parce que, et vous, peut-être, on va commencer par vous, parce que vous représentez donc l'OBAMSI. Et l'OBAMSI et l'OCAB, sont un consortium à qui on a confié ce projet. Pour faire simple, oui. Vous savez que nos pays, les ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, dont fait partie la Côte d'Ivoire, ont des relations avec l'Union européenne. Et dans le cadre de ces relations, ces pays-là bénéficient des financements spécifiques. On est passé des DOM, dispositifs d'obligation mutuelle, aux ATF, assistants techniques et financières, et depuis 10 ans, au MAB, mesures d'accompagnement banane. D'accord. Ce sont des financements spécifiques pour améliorer la compétitivité de la filière banane de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors le but, c'est surtout de promouvoir la filière banane sur le marché local, sur la Côte d'Ivoire en particulier. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que la filière est à la traîne pour l'instant? Vous savez, l'Europe aujourd'hui est la convoitise de tous les exportateurs. Vous avez entendu parler de la guerre de la banane. C'est parce que le marché européen est toujours un marché porteur. Et là, les latino-américains y ont vu un Eldorado et ont commencé à déverser des milliers de tonnes des millions de tonnes sur ce marché-là. Or, ce fut un marché protégé compte tenu des relations que les pays ACP avaient avec l'Union européenne. D'accord. Donc, voyez-vous, il était normal, au lieu d'exporter toujours des quantités énormes sur le marché européen, il faut aussi voir ce que nous pouvons faire au niveau régional, au niveau sous-régional et surtout au niveau national pour, disons, booster la consommation, la promotion par la promotion de la banane de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça veut dire que les Ivoiriens consomment plus de mangue et d'ananas que de bananes? Les Ivoiriens consomment beaucoup de fruits. Nous n'avons pas, en général, nous n'avons pas de statistiques précises. D'accord. Mais ce que nous savons, la banane est le fruit le plus échangé au monde après les agrumes, donc après les pommes, les oranges. Okay. C'est la même chose. Voyez-vous, le marché de la CEDEAO, c'est près de 300 millions d'habitants. Au lieu d'exporter en Europe avec des barrières que vous connaissez, des tarifs, tout ça. Le mieux, c'est d'explorer ces marchés sous-régionaux, régionaux et même ces marchés nationaux pour, disons, augmenter notre production de bananes. Et je pense que moi, ma question, c'est un peu liée à celle de Dija autour de la mangue et de l'ananas, parce que ces produits-là ont quand même des dérivés qu'on arrive à manger plus facilement. On a le jus d'ananas, on a la mangue séchée, on a réussi à en faire autre chose contre la banane qui est quand même un fruit qui est très périssable, qui n'a pas la meilleure publicité parce qu'on, par exemple, on dit le jus d'orange, ça donne, c'est la vitamine C et tout ça, mais la banane, on sait pas trop. C'est vrai qu'on sait moins. Oui, ça, c'est peut-être le médecin nutritionniste qui va en parler. Exactement, vous pourriez nous dire les bienfaits de la banane. Mais quels sont les autres dérivés pour pouvoir commercialiser un peu plus ce fruit? Oui, madame, merci beaucoup. J'ai parlé des financements que nous avons reçus. Mais spécifiquement, nous avons reçu un financement qui porte sur le développement du marché local et sous-régional et même national. D'accord. Et dans ce projet-là, il est question de booster la consommation par la promotion, par des actions publicitaires. Voyez-vous, la banane, le nutritionniste est là. C'est un produit qui a des valeurs nutritives élevées, qui a des qualités organoleptiques très importantes. Non, je ne sais pas si on a compris organoleptique. On va vous expliquer par le goût, ah, d'accord, qui a du goût. Oui, très bien. Et qui, bon, pour ne pas
rentrer Ouais. dans son champ d'activité. Vous voyez, la banane, elle participe à la croissance des enfants et elle améliore leur intelligence. Je crois que le On vous laisse nutritionniste est là. compléter. Il va Donc nous dire pourquoi ce la qu'il en banane est. est important même et devrait être au cœur de l'alimentation des Ivoiriens? D'accord, je vous remercie de nous avoir conviés ici. Au nom du directeur du programme national de nutrition, Dr Ricard, vraiment je voulais vous dire merci. Et je dirais que la banane est un aliment et c'est un fruit. Et donc il rentre dans le grand enjeu de lutte contre la malnutrition. Ouais. Alors parlant de malnutrition, il faut savoir que c'est l'un des grands problèmes de santé publique dans le monde et l'Organisation mondiale de la santé situe que la malnutrition à deux niveaux, donc la malnutrition par excès, donc le surpoids, l'obésité, qui entraîne les maladies qu'on connaît, maladies cardiovasculaires, AVC, cancer, et autres maladies, diabète, ouais. voilà. Et aussi la malnutrition par carence, carence en Donc la nutriments, sous-nutrition. carence en micronutriments, avec des retards de croissance, avec l'anémie, le manque de sang, et avec la malnutrition aiguë sévère, des enfants malnutris, amaigris. Et on voit l'aspect physique, mais l'aspect intellectuel aussi est impacté. Voilà. Et donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est une réalité aussi. Et Dieu merci, le gouvernement a pris les dispositions pour lutter contre la malnutrition. Et c'est une plateforme multisectorielle qui entreprend des actions pour lutter contre la malnutrition, dont l'intervention du ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Bon, je dis tout ça Pour revenir à la banane, voilà, donc. on dit que pour S'il vous lutter plaît. contre la malnutrition, il faut bien manger. Il faut bien manger et généralement pour illustrer un peu mes propos, je reviens un peu à ce qu'on a tous appris à l'école primaire, c'est-à-dire les groupes d'aliments, donc des aliments qui nous apportent de l'énergie, des aliments qui assurent la croissance et le maintien, et des aliments qui nous protègent contre les maladies, dont les fruits et légumes. Ouais. Donc la banane fait partie du groupe des aliments qui nous protègent contre les maladies, parce que la banane, les fruits et légumes contiennent beaucoup de vitamines, contiennent beaucoup de sels minéraux, et tout ça apporté à l'organisme permet à l'organisme de renforcer le système de défense de l'organisme contre les maladies. Donc la banane, comme fruit, est un aliment très important. Je me permets de compléter un petit peu. C'est vrai que vous parlez de sous-nutrition dans le contexte ivoirien et africain en général. La banane est aussi très nutritive dans le sens où elle apporte de la satiété aussi. Tout à fait. La banane contient beaucoup de fibres nutritives qui non seulement permet d'assurer un bon transit, mais aussi apporte aussi beaucoup d'antioxydants et donc qui permet de lutter à l'organisme de lutter efficacement contre les maladies, certains cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires, voilà. Donc c'est juste qu'il faut peut-être améliorer la communication autour de la banane. Oui. En fait. Tout à fait. Je pense qu'en améliorant la communication sur la banane, c'est la porte d'entrée pour faire la promotion pour la consommation des fruits et légumes, qui sont vraiment essentiels. Je ne dis pas que les autres groupes d'aliments ne sont pas essentiels pour assurer notre bon état nutritionnel et donc notre santé et notre bien-être, mais la consommation régulière des fruits et légumes est vraiment essentielle pour assurer notre santé et notre bien-être. Et vous recommandez d'en consommer à quelle fréquence? La fréquence, nous on dit qu'il faut consommer au maximum, mais les recommandations de l'OMS demandent de consommer 5 portions de fruits et légumes, dont 2 portions de fruits et 3 portions de légumes. Donc ça fait à peu près les deux groupes, sous-groupes d'aliments mis ensemble, ça fait à peu près 400 grammes de fruits et légumes qu'il faut consommer par jour. Pour un adulte, hein. Pour un enfant et un adulte.
Pour un adulte, mais les enfants apprennent à côté des adultes, donc aussi ils vont commencer. Alors, 400 grammes, ça équivaut à quoi? Une banane, 2 bananes? Là, il faut vraiment aller dans l'aspect vraiment technique, mais c'est à peu près une mangue moyenne, 2 bananes, voilà. Mais on insiste sur le fait de consommer de façon régulière. C'est ça. Voilà, pas de façon occasionnelle. Alors, parmi les aspects aussi évoqués dans la présentation du programme, il y a aussi la lutte contre la pauvreté. Alors, dans quelle mesure est-ce que votre projet peut permettre de lutter contre la pauvreté? Et surtout, j'ai envie de demander à quel point est-ce accessible aujourd'hui pour un Ivoirien moyen de consommer une banane, voire 2 bananes par jour? Non, la question pour moi, elle est un peu... Elle est mal posée? Elle est un peu biaisée. Ah. Oui, c'est ça. Voyez-vous, en tant qu'agronome, pour moi, et économiste à la fois, la banane joue un rôle socio-économique très, très important en Côte d'Ivoire. La banane est produite au sud, au centre, et pendant ces dernières années, au nord, où on n'espérait même pas produire la banane. Ça, c'est un. La banane, c'est près de 15 000 emplois directs. D'accord. La banane, c'est un vecteur de développement dans les régions où sont localisées les plantations, avec pour corollaire les écoles qui sont construites, les centres de santé, l'adduction d'eau, que sais-je encore. Oui, c'est tout un écosystème qui vient se construire autour de la banane. Voyez-vous, tout ça est fait de telle sorte que la banane qui est produite en Côte d'Ivoire et exportée puisse être acceptée sur les places européennes. C'est ça. Avec toutes les contraintes que vous savez, les contraintes environnementales et tout ça. C'est important. C'est important. Donc, la banane, c'est aussi près de 150 000 emplois indirects. Ça veut dire que sur une plantation de bananes, vous avez une famille avec le chef de famille, la femme, et puis les enfants. Et puis des femmes qui bénéficient, par exemple, de l'alphabétisation et qui bénéficient également des actions pour faire le commerce. Donc, visiblement, la banane est un élément vraiment de lutte contre la pauvreté. Et puis même, la banane, c'est un facteur d'intégration régionale. Allez sur les plantations, vous allez voir, c'est toutes les nationalités qui travaillent là. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais pour revenir à ma dernière question, donc, par rapport à la consommation même, aux consommateurs, donc c'est un fruit abordable pour l'Ivoirien moyen aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat. Oui, la banane n'est pas chère. C'est un fruit qui n'est pas cher. Oui, je suis absolument d'accord, c'est pour ça qu'il faut le mettre en avant. Ici, en Côte d'Ivoire, le fruit n'est pas cher. Vous avez 3 bananes, par exemple, à 100 francs. À 100 francs, oui. Donc, il faut le rappeler. Voilà. Donc, c'est vrai que ça me paraît un peu surprenant qu'on ne consomme pas autant la banane qu'autre chose. Donc, les mamans doivent mettre ça dans le sac des enfants pour le goûter. On parle de la quantité, mais l'élément sur lequel il faut insister également, c'est la qualité de la banane. Ouais. C'est pour ça, dans ce projet-là, nous avons travaillé sur la chaîne de valeur pour créer, si vous voulez, l'organisation des mûrisseurs de Côte d'Ivoire. Je dirais même des mûrisseuses de Côte d'Ivoire. Il y a plus de femmes? Il y a plus de femmes. À 90%, ce sont les femmes. C'est très bien. Ouais. Ouais, c'est aussi important. C'est très important. C'est très important. Et l'OPMCI est là aujourd'hui, elle est dirigée par une dame. Vous voyez, donc, on joue un rôle aussi important. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir participé à cette émission et pour toutes ces informations. Je pense que le message est passé.